Je m'appelle Liette Desjardins et je suis enseignante titulaire. Premièrement, en tout début d'année scolaire, j'envoie un mémo dès la première journée, parfois la deuxième, pour leur dire, me présenter, leur dire qui je suis, mon nom, mon numéro de téléphone à l'école, mon adresse courriel et s'ils désirent communiquer avec moi, de ne pas se gêner, que j'aimerais travailler en étroite collaboration avec eux pendant toute l'année scolaire. Je les invite aussi, lors de ce premier mémo, à la rencontre de parents. Comme ça, ils savent déjà que je m'attends qu'ils soient là. Puis, lors de cette rencontre, je communique encore l'importance de travailler en collaboration ensemble parce qu'on forme une équipe. Je ne peux pas éduquer leur enfant seul, ils font partie de l'équipe, donc j'ai besoin de leur appui. Si je dois partager de l'information générale à tous mes parents, par exemple qu'on a une sortie ou qu'on a une petite fête ou qu'il y a une évaluation en particulier qui s'en vient, je vais soit envoyer un mémo ou de plus en plus on utilise le courriel. Pour moi, communiquer par l'entremise de courriel et par téléphone, c'était les meilleurs moyens. Je trouve que tu as une réponse efficace, puis tu gardes cette communication-là avec les parents. Eux autres aussi ont accès à leur courriel de façon régulière. Donc, je vais envoyer un courriel aux parents pour leur donner l'information. Si je dois communiquer de l'information à un parent en particulier, comme par exemple, votre enfant a très bien travaillé aujourd'hui, ou je remarque que votre enfant est très intentionné envers les autres enfants. Là, je vais écrire une petite note sur du beau petit papier, puis je mets ça dans l'agenda. Les parents apprécient ça. Ou je vais juste envoyer un courriel. Mais si, par contre, je dois partager de l'information d'ordre un peu plus personnel, par exemple, un problème de comportement ou un défi d'apprentissage que je semble remarquer, je ne trouve pas que le recevoir dans un courriel est toujours la meilleure façon. C'est important d'avoir créé des liens. C'est pour ça que je dis que je commence dès septembre. Je n'attends pas d'avoir eu un problème avec l'enfant pour communiquer avec le parent. C'est très important d'établir des liens, un lien de confiance entre l'enseignant et le parent. Alors, quand tu vas téléphoner à un parent au mois de décembre pour dire que tu as eu un problème de comportement, le parent sent déjà qu'il y a une relation avec vous. Tu seras peut-être moins sur la défensive, puis tu seras peut-être moins gêné. Donc, c'est important, quand on communique avec les parents, de leur laisser savoir qu'on est une équipe, on forme une équipe. Donc, ça, je préfère le faire au téléphone, personnellement, ou les rencontrer, demander une petite rencontre. Je trouve que la note n'est peut-être pas la meilleure façon d'apprendre une mauvaise nouvelle. Je pense donc que c'est très important comme enseignante qu'on s'assure que le parent sache que son appui est primordial à la réussite scolaire de son enfant.